Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Veilut Trefot Ba'of. Alors cette Mishnah sera le Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent, et la Mishnah nous enseigne ici quels sont les Trefot chez les oiseaux. Pour les oiseaux, que ce soit donc des pigeons, des colombes, ou que ce soit même une poule, un coq, le din est le même. Les Kouvat à Véchet. Si le Véchet, l'œsophage, est percé, eh bien la bête est très fin. Psukat à gargueret. Si la gargueret est coupée, la trachée artère est coupée, là aussi elle est très fin. Mais Farshim nous disent qu'il y a quand même un chidouche. C'est parce que, comme nous l'avons vu au début, pour faire la shrita d'un oiseau, même si on ne coupe qu'un seul siman, l'œsophage de la trachée artère, la shrita est kshera. Alors que pour une bête, il faut les deux. Donc on aurait pu croire que l'oiseau peut devenir très fin, même si la trachée artère a juste été percée et pas coupée. Donc la Mishnah vient nous dire non. Seulement psukat gargueret, elle a été coupée dans sa majorité. Hikata chulda al rosha. Si l'oiseau a été frappé par une chulda, une belette, qu'il a mordu avec les dents sur la tête, à un endroit qui peut la rendre très fin. C'est-à-dire on craint que peut-être avec la dent, la membrane qui se trouve, qui recouvre la cervelle de cet oiseau a peut-être été trouée. Comment va-t-on faire? Eh bien il suffit de vérifier. On va rentrer le doigt dans la bouche de l'oiseau et on va appuyer le doigt vers le haut, et si la cervelle de la bête sort par donc le crâne par en haut, c'est qu'il y a donc un trou. Donc comme très fin, à ce moment-là, elle est donc très fin lorsque donc il y a cette crainte, lorsqu'on pense que, donc lorsqu'on voit qu'il y a un trou dans le moar. Le Barthénora nous précise que si la bête a été frappée par l'ongle de la belette ou d'un autre dorès, à ce moment-là, ce n'est plus juste dans la tête, dans le crâne, là où il y a une crainte que peut-être il y a un trou dans la membrane qui recouvre la cervelle, mais il y a peut-être une crainte qu'il y ait un trou dans la partie creuse, c'est-à-dire le ventre où se trouvent les entrailles de la bête, et s'il y a un trou là-bas, c'est taref, puisque le venin qu'il y a dans ces animaux, dans leurs ongles, risque de tuer la bête, de la rendre très fin. Nikav à Kourkevan. Si le Kourkevan a été percé, le Kourkevan c'est quoi? C'est ce qu'on traduit normalement par le gésier. Le gésier, il y a donc c'est comme une poche, et comme dit le Barthénora, il y a donc recouvert d'un morceau de chair, il y a à l'intérieur comme une poche. Et s'il y a un trou et dans la chair et dans la poche, c'est là que la bête est très fin. Mais si il y a juste le muscle, la chair qui est percée, ou même s'il y a des trous mais ils ne sont pas l'un en face de l'autre, la bête est kshira. Nikivu ad-dakim. Si les dakim, donc ce sont les intestins de la bête, s'ils sont percés, même pour l'oiseau, c'est taref. Nafla la or. Elle est tombée, l'oiseau est tombé dans le feu. Donc du vivant, mais elle n'est pas morte puisqu'on lui a fait la shrita ensuite. Et ces intestins, ces entrailles se sont complètement retrécis. Alors ici, nous dit la Mishnah, tout dépend. S'ils sont verts, c'est pas soul, s'ils sont rouges, c'est kacher. Et le Barthénora nous dit, les membres qui généralement sont rouges, comme le cœur, le foie, le gésier, qui sont rouges dans les oies, les poulets, les pigeons et les colombes, si maintenant ils ont changé de couleur, ils deviennent verts à cause du feu, alors là c'est pas bon. S'ils restent rouges, c'est kacher. Et inversement aussi, les dakim, c'est-à-dire les intestins qui ont l'habitude d'être verts, s'ils deviennent rouges, ils ont pas soul. Et de même, dit le Barthénora, il y a des oiseaux qui sont donc dans l'eau, comme les canards, etc., où le cœur, le foie et le gésier sont verts. Donc là aussi, ils ne seront pas saouls que s'ils ont changé de couleur et qu'ils deviennent rouges. Derassa, si la bête
a été écrasé par un homme, l'a écrasé par ses pieds, ou trafa bakotel, ou quelqu'un l'a frappé là contre le mur, l'a écrasé contre le mur, il l'a frappé avec, il a pris l'oiseau, il l'a frappé contre le mur, où il y a une bête qui l'a écrasé, qui l'a piétiné, ou mefarkeset, mais l'oiseau bouge encore, et chata meetlet ou shrata. Et donc la bête est restée, l'oiseau est resté 24 heures et on a fait la shrita, c'est caché à condition bien sûr de faire ensuite une bdika. C'est comme ce que nous avons vu pour la bête, étant donné qu'elle a été ici écrasée, on craint qu'il y ait un problème de risou kevarim, que les membres ont été cassés, se sont brisés, et donc c'est pour cela qu'il faudra faire une bdika interne des membres de la bête, comme nous l'avons vu pour la bête, de même pour l'oiseau.